je suis fraîche aujourd'hui. Ah, je suis fraîche. Coucou la famille. Bienvenue dans la liste. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez aimé les dernières vidéos. Voilà quoi, j'espère que ça vous plaît, toujours ce que je fais et je m'attends à ce qu'on soit plus nombreux. Continuez de partager les vidéos, de liker, de vous abonner, surtout d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous recevez une petite alerte à chaque fois que je poste quelque chose de nouveau. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un genre de vidéo un petit peu différent. J'ai fait 2 story time, donc j'ai envie de vous divertir. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent, que j'ai déjà vu sur YouTube, mais en tout cas qui change un petit peu. Je vois d'habitude des vidéos dit fait sur moi, fait sur moi, où ce sont les personnes même qui viennent dire les différents traits de caractère. J'ai décidé aujourd'hui de faire un petit truc un petit peu innovant. À la place que ce soit moi qui vienne dire les traits de caractère que j'ai demandé à mes frères de me donner chacun 2 traits de caractère qu'ils pensent que j'ai. On va un petit peu évaluer si vraiment je crois que j'ai ces traits de caractère là ou alors si je ne me reconnais pas du tout dedans. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est la famille ici, on discute dans les commentaires et puis voilà quoi, tout le monde est bien, on passe un bon moment. Alors, il faut savoir que j'ai 5 frères. Sam, Jean-Marc, Tony, JB et Ivarno. Ils sont assez nombreux, du coup des fois je m'embrouille un petit peu dans les noms. J'ai demandé à mes 5 frères de me donner chacun 2 traits de caractère. Donc au final on en aura 10. C'est parti pour une vidéo 10 faits sur moi. Enfin mes frères donnent 10 faits sur moi. Je vais commencer par le plus grand, par Sam. Sam a dit en premier imprévisible. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? On va dire que oui, je peux être imprévisible parfois, je peux faire des choses qui vont surprendre les autres. Si ça peut surprendre les autres que je fasse telle ou telle activité, que je me lance dans tel ou tel truc, on va dire que oui, je suis plutôt imprévisible. Enfin, c'est mes frères qui le disent, hein, donc clairement, si je suis imprévisible pour eux, je peux l'être pour n'importe qui d'autre. Donc ouais, on va dire que je suis imprévisible, je suis d'accord avec ça. Et le deuxième trait de caractère qu'il a dit, c'était passionné. Est-ce que je suis passionnée ? On va dire que oui. Je suis plutôt passionnée dans tout ce que je fais, dans les entreprises qui me tiennent à cœur. Je suis passionnée quand je me lance dans un truc parce que pour moi, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut bien le faire jusqu'au bout. Il faut te donner les moyens, il faut y arriver. Je ne me lance pas dans des choses dans lesquelles je sais que je ne vais pas me donner. Je suis pas une personne qui va insister 15 000 fois sur un truc qui ne marche pas. Donc clairement quand je me lance dans quelque chose, ça veut dire que je vais y mettre du mien. Donc je suis assez passionnée dans tout ce que je fais, que ce soit dans mes études, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie amoureuse. Je suis très passionnée, je me donne à fond dans tout ce que je fais. Donc je suis d'accord avec les 2 premiers, c'est-à-dire imprévisible et passionné. Ensuite, on va passer au deuxième trait de caractère que mon frère JM, le second, a dit de moi. Il a dit en premier, attentionné. Oui, je suis une personne qui est très attentionnée avec les gens que j'aime, avec ma famille, avec mes amis. Pour moi, c'est comme ça que je les aime en fait, leur montrer que je suis toujours là, faire des petits cadeaux, tout le temps être présente, voilà. Démontrer de l'attention, même envoyer un petit texto, même si ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, ouais ça va, j'espère que tu vas bien. Pour moi c'est toujours une forme d'attention. J'aime vraiment ça, j'aime être attentionnée envers les gens que j'aime, j'aime être présente, voilà, j'aime leur montrer que je suis là. S'ils ont besoin de moi, même s'ils n'ont pas besoin de moi, des fois ça fait plaisir de recevoir des petits messages de temps en temps, de recevoir des petits trucs qui font rigoler, de toujours être là, voilà. C'est vraiment la façon que j'ai d'aimer les gens, c'est d'être attentionnée. Donc on va dire que l'attentionné c'est tout moi, voilà. Et ensuite intelligente. C'est un trait de caractère que j'aime beaucoup parce que c'est revenu aussi chez un autre de mes frères qui a voulu le dire. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, mes frères m'appelaient Léonie Gratin. C'est-à-dire la voisine du cobu qui avait toujours 10 sur 10. Parce que je me suis toujours bien débrouillée à l'école. J'ai toujours eu des tableaux d'honneur, j'ai pas repris de classe, j'ai toujours été parmi les meilleurs de la classe, j'ai toujours eu de bonnes notes. Donc on va dire que oui, je suis assez intelligente. Je vais pas m'en vanter sur tous les toits, mais j'ai quand même un certain bagage intellectuel. Et ça fait plaisir, voilà, clairement ça fait plaisir d'entendre qu'on est intelligent. Voilà, donc ça me correspond bien. J'adhère totalement, je suis plutôt contente. Les troisièmes traits de caractère qu'on fait sortir, mon frère Tony. Enfin, que mon frère Tony a fait sortir du coup.
Premier trait de caractère, tu es assez généreuse et serviable envers ton entourage. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit quand je parlais de l'attention tout à l'heure. Je suis assez généreuse, je donne beaucoup de ma personne, de mon temps. Quand on a besoin de moi, je suis là. Et voilà, pour moi, c'est comme ça. C'est exprimer son amour, c'est exprimer son affection, c'est exprimer son amitié. On sait pas forcément les gens qui viennent vers nous, ce dont ils ont besoin. Peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu d'affection, peut-être qu'ils ont besoin d'une présence. Et donc j'essaie de donner autant que je peux. La générosité, c'est un trait de caractère qui me tient à cœur parce que mon père était une personne très généreuse et pour moi c'est une richesse. Je pense que plus on donne, plus on reçoit. Le positif attire le positif, donc tant que vous pouvez, donnez toujours du positif, ça vous reviendra forcément un jour, d'une façon ou d'une autre. Et donc je suis contente d'être généreuse, ça me plaît beaucoup et oui, j'adhère à ce trait de caractère. Le deuxième trait de caractère... Il a dit un peu gourmande peut-être. Et il a rajouté: tu as les yeux qui scintillent d'émotion à l'idée de la bonne bouffe qui t'attend. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Clairement, je suis une personne gourmande. J'aime manger, j'aime bien manger, j'aime avoir une belle assiette, j'aime avoir des légumes, des fruits, de la viande, du poisson. Je mange de tout. Je pense que c'est important. Alimentation équilibrée, tu connais 5 fruits et légumes par jour, tu connais le dicton. J'aime bien manger, je vais pas dire non, j'aime pas trop manger, nanana, je surveille mon poids. Je surveille mon poids, je fais du sport, mais c'est pas pour autant que j'aime pas manger. Clairement, j'aime bien manger. Donc ouais, on va dire que je suis assez gourmande et que effectivement j'ai les yeux qui scintillent d'émotion quand je parle de la nourriture ou que je pense à de la nourriture, voilà. Ça, c'était déjà les traits de caractère que mes grands frères ont dit de moi. Donc on va passer aux traits de caractère que mes petits frères chéris ont dit de moi. Vous allez voir que c'est absolument pas la même chose. Mes grands frères ont été très gentils, ils ont été très aimants et mes petits frères, ça reste des petits frères quoi. Et du coup, qu'est-ce que JB a dit? Alors, JB a dit en premier: tu es fragile, tu n'arrives pas à masquer tes émotions et tu pleures beaucoup trop. Avec un emoji mort de rire. Genre c'est drôle quoi. Genre c'est drôle de dire d'une personne qu'elle est fragile. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la fragilité. Je pense que la notion de fragilité, franchement, elle est subjective parce que ce que toi tu peux trouver touchant ne peut pas forcément toucher l'autre. Tu peux avoir une meuf qui va pleurer quand elle va regarder des vidéos des chats sur internet, ou tu peux avoir un gars qui va pleurer quand il va perdre un pari sportif. Franchement, chacun ses trucs quoi. Ça veut pas dire que tu es fragile parce que tu trouves quelque chose touchant. Moi personnellement, ce que je trouve très touchant, ce qui me fait pleurer à chaque fois, bah, c'est ma famille. Et donc si en fonction de ça ma famille pense que je suis fragile, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah on va dire que je suis fragile hein. C'est ma conception des choses. Si moi j'arrive pas à pleurer pour des choses qui concernent ma famille, clairement je sais pas pourquoi je vais pleurer dans la vie. Un enfant qui va tomber d'une trottinette, franchement je m'en fous totalement. Mais ma famille c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pour moi c'est tout, c'est ma base. Donc c'est des choses qui me touchent personnellement. Donc si pour ça je suis fragile, bah écoutez, j'assume totalement. Si être fragile pour ma famille, pour des choses qui me touchent, ça fait de moi quelqu'un de fragile aux yeux de tout le monde, bah ok, je suis fragile, y a pas de souci, je le prends, voilà, c'est son avis, on va pas cracher dessus, je le prends. Par contre pour le deuxième, il a dit: paresseuse, tu n'aimes pas bouger, tu préfères rester assise et déléguer d'autres personnes pour réaliser certaines tâches. Je vais poser un petit peu mon téléphone et on va discuter. Alors, dites-moi, est-ce que le fait de demander à mes petits frères ou à mes petites sœurs de faire des choses pour moi, ça veut dire que je suis paresseuse? Je veux savoir. Si j'ai besoin de quelque chose et que je dis à mon frère: ouais vas-y tu peux me prendre ça, ou alors tu peux me faire un transfert d'unité s'il sort ou un truc, est-ce que ça veut dire que je suis paresseuse? Non. Tu profites de ta course pour faire ma course. C'est un trait de caractère qui ne me sied absolument pas, parce que je déteste les gens paresseux, je déteste les gens lents, je déteste les gens qui ont pas de vie, qui ont rien. Je déteste ça. Voir quelqu'un allongé toute la journée alors qu'il a des choses à faire, ça me saoule. Me lever tard le matin, ça me saoule parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre du temps. Et donc je déteste les gens paresseux, je déteste le trait de caractère même qui est la paresse. Ça... J'aime pas les mots frérot. Ça rentre pas dans mes cordes en fait. Ça rentre absolument pas dans mes cordes. Je suis pas une personne paresseuse. Mais après je lui en veux pas d'avoir dit ça parce que ça se sent que ça fait longtemps qu'il m'a pas vu. Ça doit faire 5 ans ou 6 ans que j'ai pas vu mon petit frère.
Parce que déjà c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. J'ai jamais considéré ça comme de la paresse de demander des services à mes frères. Et là où je suis arrivée dans un contexte où clairement je fais tout toute seule parce que j'ai personne ici. Je fais à manger le soir même quand je suis fatiguée. Je vais faire du sport, je vais payer les factures. Quand il y a une course c'est moi qui vais la faire. Franchement je sais pas à quel moment je suis paresseuse hein. Je suis une bosseuse. Je suis une bosseuse. Je n'accepte pas ça. Clairement ça me vexe. Ça me vexe qu'on me dise que je suis paresseuse. Ah non. Je suis pas paresseuse. Je suis pas une personne paresseuse. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Franchement, dites-moi dans les commentaires pour les personnes qui me connaissent et qui ne me connaissent peut-être pas. Quel trait de caractère vous pensez que j'ai? Franchement, ça peut être un bel échange. Je vais y participer et donc voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi clairement si vous pensez que je suis une personne paresseuse. Pour ma part, je ne pense pas. Du coup, ce trait de caractère-là, non, je n'adhère pas. Je ne suis pas une personne paresseuse du tout. Désolée, hein, mais non. Les deux derniers traits de caractère que mon petit frère, le dernier, Yves Arnaud, a dit. Il a dit pour ma part, je dirais, en premier, protectrice, un peu trop même. Est-ce que je suis une personne protectrice? Oui, énormément. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Un peu trop même... Ouais, on peut le dire parce que c'est eux qui le ressentent. Donc, s'ils trouvent que je suis un petit peu protectrice, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Depuis que je suis toute petite, mes parents n'ont pas arrêté de me répéter que j'étais la maman de mes frères. Parce que j'ai pas de grande soeur, je suis la fille aînée. Pour moi, une maman, c'est une protection, quoi. Une maman est censée être une protection. Donc, une maman, c'est censé protéger ses enfants. C'est censé, ouais, je les considère comme mes enfants. Je suis protectrice, j'aime prendre soin d'eux, j'aime être devant quand ils ont des problèmes. Je vais les appeler, je vais les sermonner, je vais dire ouais, ça j'aime pas. Même avec mes grands frères, je le fais. Et donc, ouais, vas-y, si pour eux, c'est être protectrice un petit peu trop, bah ouais. De toute façon, je suis pas une personne qui va empêcher les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je peux te protéger à ma façon parce que t'es mon frère, parce que t'es ma soeur, parce que t'es mon ami, parce que j'estime que c'est mon droit. Mais si t'as envie de faire un truc, si t'as envie de te casser la gueule, frérot, vas-y, hein, vas-y. Je vais même pas t'empêcher, je vais rien dire. Mais voilà, moi, je suis une personne protectrice envers les gens que j'aime, que je considère comme mes amis, comme mes amours, et puis voilà, je protège beaucoup. Pour moi, c'est une façon aussi de montrer que je t'aime, parce que sinon, clairement, je m'en foutrais que tu sois mal ou que tu aies besoin d'une personne à qui parler, je m'en foutrais que tu aies besoin de protection. Et vraiment, voilà, je peux être surprotectrice, effectivement. Et c'est un trait de caractère qui me correspond. J'essaie de doser. Parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de ça. Moi, personnellement, je protège beaucoup les gens. Mais franchement, j'ai pas besoin qu'on me protège plus que ça. Franchement. Donc, je vais essayer de doser un petit peu si ça dérange. Voilà, c'est pas grave. Donc, je le prends bien aussi. Et le dernier trait de caractère sur lequel je ne suis pas d'accord encore une fois. Parce que c'est pas vrai. Super dépensière. Alors, encore une fois, je pose mon téléphone et on va discuter. La vraie question c'est, est-ce que si j'achète des choses qui ont ma valeur, c'est mal? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir, est-ce que je suis super dépensière? Les choses que j'achète ont ma valeur. Si je vaux cher et que j'achète des choses chères, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui dépense beaucoup? Je vous laisse répondre dans les commentaires, bien évidemment. Je ne pense pas. Voilà, écoutez, si je travaille toute l'année et que j'ai envie de me faire plaisir en m'achetant un sac Dior ou en prenant des vacances, ça fait pas de moi quelqu'un de dépensier. J'ai travaillé pour ça. Je travaille pas pour, voilà, pour donner de l'argent pour construire la mairie. Je travaille pour moi. Je travaille pour ma famille. Je travaille pour mes enfants, ceux que j'aurai. Et pour mes enfants, pour mes frères et sœurs. Voilà, je travaille pour vous. Moi, je pense que ça dépend. Clairement, je pense que ça dépend. Parce que je suis d'accord avec le fait qu'il faille épargner. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et je vous conseille d'épargner. De ne pas attendre d'avoir des millions pour commencer à mettre aussi de côté. C'est important pour tout ce qui est imprévu. Et puis voilà quoi. Mettre de côté pour vous faire plaisir aussi, c'est important. Si ça, c'est passé pour quelqu'un de super dépensier, alors, clairement... je suis super dépensière. Si c'est ce que vous pouvez penser, le fait que je me fasse plaisir, le fait que je m'achète, je sais pas, une caméra, des éclairages, un sac, ou alors une paire de chaussures et tout. Si pour vous c'est être super dépensier, bah... qui suis-je pour dire non? Qui suis-je? Dans tous les cas, je dépense pour me faire plaisir, je dépense pour faire plaisir à ma famille. Si j'ai de l'argent, j'achète un sac hors de prix pour ma mère. Pour moi, c'est pas être super dépensier. Pour moi, c'est faire plaisir. Pour moi, c'est être généreuse. On revient sur la générosité. Pour moi, c'est être généreuse.
Voilà, donc clairement, super dépensier, je suis pas trop d'accord avec ça, mais vas-y, c'est le jeu, je le prends bien. Voilà, c'était ça, c'était les 10 traits de caractère que mes frères ont l'impression que j'ai. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. La générosité, la gourmandise, le fait que je sois super dépensière, que je sois fragile, paresseuse, attentionnée, passionnée. Il y a eu quoi d'autre? Intelligente et aussi imprévisible. J'espère que ça vous a plu, ce petit genre de vidéos un peu différents. J'essaie de me diversifier. Et j'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez envie de voir sur la chaîne, des choses un petit peu innovantes ou alors des thèmes de vidéos. Voilà, moi j'essaie de noter des petits trucs, des petites idées que j'ai, mais ça serait bien de faire participer tout le monde parce qu'on est en famille, c'est la Lizone, il n'y a personne qui commande ici. Si vous avez envie de participer, de me dire des idées de vidéos, par contre pas des vidéos make-up hein, parce que clairement je suis pas une make-up artiste, c'est parce que vous voyez un petit peu faire genre tous les jours que vous allez me dire ouais non fais des vidéos, non. Déjà pas de vidéo make-up. Voilà en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, surtout à activer la cloche de notification. Là comme ça tu reçois une petite alerte à chaque fois que je poste quelque chose. Ça fait vraiment plaisir de voir l'engouement derrière toutes mes vidéos. Je suis super contente de faire ça. Je suis super contente qu'il y ait des gens qui me suivent. Dès le début comme ça, je vois que vous êtes très... voilà quoi. Je vois que vous êtes vraiment là et voilà. C'est que du bonheur. Je suis super contente de vous faire plaisir. Je suis contente de me faire plaisir à moi aussi. C'était Lydiane. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!